Chers amis, bonjour. Joie nouvelle de se retrouver sur notre petit Facebook de confinement. Et aujourd'hui, donc, samedi habituellement, c'est vrai que c'est un jour qui est plutôt consacré à la Vierge Marie. Alors, la raison est très simple, c'est que le vendredi saint, qui est le jour où le Christ meurt, tout le monde perd la foi, sauf Marie. Et donc, consacré à Marie parce que le lendemain, donc, de vendredi, le jour du samedi saint, eh bien, il n'y a que Marie qui croit. C'est pour ça que nous croyons que toute la foi de l'Église se retrouve dans le cœur de Marie le jour du samedi saint. Je vous rappelle que parmi les apôtres, il est clair que Judas, il ne croyait pas beaucoup. Pierre, il a renié 3 fois, c'est pas très fort. Le disciple bien-aimé lui-même, il a commencé à douter, puisque c'est dans l'évangile de Jean, à la résurrection dans Jean chapitre 20, qu'il est dit, il entre dans le tombeau, il vit et il crut. Et donc, il ne croyait pas. Et la seule personne donc qui croyait, c'était donc, je dis, la Vierge Marie. Alors, sur la Vierge Marie, forcément, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, surtout que c'est quand même une pierre d'achoppement réelle entre les autres églises et nous. Et on nous reproche beaucoup de choses par rapport à la Vierge Marie. Alors, la première des choses, c'est qu'il faut comprendre pourquoi ces gens nous reprochent des choses, mais maintenant, il faut être capable d'argumenter pour leur montrer pourquoi leurs argumentations ne sont pas toujours très très fortes. Alors, aujourd'hui, je vais parler un petit peu des apparitions mariales et du chapelet. Alors, les apparitions mariales, vous voyez, c'est toujours la même chose. Et il faut que j'accepte de mettre mon intelligence au service de la vérité. Est-ce que j'accepte de chercher la vérité, même si cette vérité n'est pas conforme à ce que je pense? Et la vérité par rapport aux apparitions mariales, c'est clair, allez faire un tour à Lourdes. Lisez la vie de Bernadette Soubirous. Lisez ce qui s'est passé à Fatima avec les 3 petits enfants qui ont rencontré cette femme. Et regardez aujourd'hui, quand même, le nombre de personnes qui vont là-bas, et je ne pense pas que toutes ces personnes sont des idiots et que toi seul tu es intelligent, il faut quand même se poser des questions et accepter d'essayer de réfléchir un petit peu. Les apparitions mariales, ça n'a pas été inventé par les catholiques. C'est pas nous les catholiques qui un jour avons commencé à avoir avec le pape et les cardinaux dit qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait un peu de gens qui viennent, ça va faire des bonnes quêtes, on vendra des sièges, alors inventons un lieu d'apparition dans un endroit, inventons dans un autre, on va équilibrer un peu, bon comme la France est la fine de l'église, on va faire beaucoup d'apparitions là-bas, etc. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que ce sont des phénomènes qui sont là et quelque part des phénomènes qui nous dépassent, des phénomènes quand je vous parle de la canonisation des saints, pourquoi est-ce que dans l'église catholique, dans la Bible, on n'a jamais canonisé quelqu'un? Au sens strict, il y a une seule personne qui a été canonisée par Jésus-Christ lui-même, c'est le bon larron sur la croix, c'est Luc 23, 43. En vérité, je te le dis, 2 points. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et le jour même, le bon larron s'est retrouvé au paradis avec Jésus. Il a été canonisé même par Jésus. Donc Jésus-Christ, lui, a dit que le bon larron est au ciel. Donc vous pouvez invoquer son nom, il est au ciel, il est auprès de Dieu, c'est clair, c'est biblique, non négociable. Et donc, maintenant, vous voyez, la canonisation, c'est pourquoi vous avez un évêque qui, dans son diocèse, s'aperçoit qu'il y a le deuil de quelqu'un, et comme par hasard, un petit deuil de rien du tout, mais des foules de personnes sont là. Ce qui montre bien que cet homme, même si apparemment il n'avait pas l'air très connu, c'est quelqu'un qui était très connu. Et l'année d'après, on s'aperçoit qu'un an plus tard, les gens reviennent même sur son tombe, sur l'endroit sa tombe pour prier un petit peu, etc. Et on s'aperçoit qu'il y a même des miracles qui s'opèrent. Au bout d'un moment, tu fais comment? Prenons notre exemple, nous, à Yaoundé. On a un lieu comme Simalène. On dit, ce que je dis, hein, on dit que des dames ou des personnes, des messagers, des messagères, ont vu la Vierge Marie. Aujourd'hui, on est peut-être à 20 ans de cette apparition, si ce n'est pas plus. Et aujourd'hui, tous les 12, les journées du 12 au 13 mai, tu as 15 000 personnes qui viennent passer une nuit entière là-bas pour prier la Vierge Marie. Tu fais comment? Tu es évêque, tu t'aperçois que un des événements les plus grands de ton diocèse, sinon le plus grand événement de ton diocèse, c'est des gens qui viennent se réunir une fois par mois pour passer une nuit ensemble, du 12 au 13, parce qu'on dit que la Vierge Marie est apparue. Mais vous pensez que tous ces gens-là sont fous et qu'ils n'ont pas un lit pour dormir bien où ils sont, à l'aise? Il y a une reconnaissance envers la Vierge Marie. Et quelque part, tous ces signes sont quand même des signes. Alors je veux bien que tout le monde soit fou et que tout le monde soit bête, mais au bout d'un moment, il faut quand même essayer de réfléchir. Et les apparitions de Marie. Alors, moi, il y a d'abord un texte biblique. Je vous lis d'abord la traduction Luc 21, 7. Je vous lis, il y aura de grands tremblements de terre. Alors, Luc 21, 7, Luc 22, c'est la scène.
Dans Luc 21, c'est la fin, quoi. Un peu catastrophique, un peu apocalyptique. Il y aura de grands tremblements de terre, et par endroits des pestes et des famines. Avec le coronavirus, ça, on est quand même bien tombé. Hein. Il y aura des grands tremblements de terre, et par endroits des pestes et des famines. Il y aura aussi des phénomènes terribles, et venant du ciel, de grands signes. Comment interpréter ces signes? Nous, les catholiques, c'est facile. Les apparitions de la Vierge Marie. On a vu ces jours-ci, c'était le 13 mai, j'ai regardé une émission hier sur RMC Découverte, je crois, le truc sur Fatima. Et à Fatima, on a vu la danse du soleil qui a été vue par 70 000 personnes le 13 octobre. Niez autant que vous voulez. Pensez que tous ces gens-là sont fous, moi je veux bien. Mais au bout d'un moment, soit on cherche la vérité, soit on ne la cherche pas. Et donc c'est quand même joli ce passage. Hein. Il y aura de grands tremblements de terre, et par endroits des pestes et des famines. Il y aura aussi des phénomènes terribles, et venant du ciel, de grands signes. Je vous lis maintenant le contexte dans lequel on est. On est dans Luc chapitre 21. Le verset que j'ai lu, c'est le verset 11. Et maintenant, je vous lis à partir du verset 8. Luc 21, 8. Il répondit: Ne vous laissez pas égarer lorsque plusieurs revendiqueront mon titre et diront: C'est moi, l'heure est arrivée. Ne les suivez pas. Tous ces prophètes qui font des églises. Mais c'est très actuel, hein, c'est à nous de comprendre ce que veut dire les Saintes Écritures. Ne vous laissez pas égarer lorsque plusieurs revendiqueront mon titre et diront: C'est moi, l'heure est arrivée. Son titre, c'est lequel? C'est lui le fondateur de l'Église. Tous ceux qui sont les fondateurs d'Église sont des gens qui veulent voler le titre de Jésus. C'est moi. Il y a un seul fondateur d'Église, c'est Jésus. L'heure est arrivée. Et vous rentrez dans les églises fondées par des hommes. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne cédez pas à la panique. Cela doit arriver d'abord, mais la fin ne sera pas de sitôt. Il leur dit encore: On verra des soulèvements, peuple contre peuple et nation contre nation. Bon, il y a guerre 14-18, 39-45, tout ce qu'on peut imaginer comme guerre. Hein. Il y aura de grands tremblements de terre, alors avec les tsunamis, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est catastrophique, et par endroits des pestes et des famines. On verra des choses effrayantes et de grands signes venant du ciel. Mais avant tout cela, ils mettront la main sur vous, ils vous persécuteront, ils vous enverront au conseil de synagogue et à leur prison, ils vous traîneront devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom, et ce sera pour vous l'occasion de témoigner. Alors, moi je pense, et j'ai toujours pensé, c'est la première fois que je prêche sur ce verset, mais quand je le lisais, j'ai toujours pensé que les signes dans le ciel, pourquoi ce n'est pas les apparitions de la Vierge Marie? Ce sont bien des signes dans le ciel. Et ce verset-là, pour moi, justifie quand même, au moins dans le sens de nos apparitions mariales. Et maintenant, lors des apparitions mariales, vous voyez, regardez, moi je vous dis, j'ai eu la chance, il y a 2 ans, je crois, ou 3, de faire un tour à Lourdes. Alors, Lourdes, moi je sais, ce qui m'a toujours le plus choqué, c'est toutes ces boutiques qui sont là, avec des gens qui vendent des cierges, de l'eau, des machins, des trucs. Mais ça, c'est pas grave, ça c'est le côté extérieur. Il ne faut pas que ce côté extérieur puisse nous empêcher de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Ce n'est pas la périphérie, c'est le cœur qui est important. Mais c'est quand même émouvant de voir tous ces gens qui vont dans la grotte là-bas régulièrement, quelquefois chaque année. Tous ces handicapés, tous ces malades. Et grosso modo, ils ne sont quand même pas très nombreux à guérir. Alors, l'autre jour, on a vu qu'il y avait 7000 guérisons qui ont été opérées. À Lourdes, depuis que Lourdes existe, je crois que c'est 1 par semaine ou quelque chose comme ça. Et il y a 70 miracles reconnus. Et ce qu'il faut comprendre, c'est lorsqu'un miracle est reconnu, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est qu'un miracle? Surtout chez nous les catholiques, parce que nous les catholiques, nous sommes sérieux. Un miracle de Béni Hill, pour ceux qui connaissent Béni Hill, c'est de la supercherie, il faut mettre les choses au clair. Dans ces nouvelles églises, aujourd'hui, on dit des miracles partout. Est-ce que c'est vrai? Moi, j'en sais rien, je ne sais pas trop. Mais je n'aime pas les églises dans lesquelles on prêche les miracles. La preuve, c'est, je vous rappelle, Matthieu 7, 21. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Verset 22. N'est-ce pas, en ton nom, nous avons fait des miracles. Verset 23. Allez-vous-en, je ne vous connais pas. Et Jésus-Christ est clair. Et c'est pour ça qu'on ne reconnaît pas une église à ses miracles, ça n'a pas de sens. Mais pour nous, nous reconnaissons dans l'Église catholique qu'il y a des miracles. À Lourdes, par exemple, c'est un sanctuaire marial dans lequel il y a un docteur même qui est assigné, affecté et qui travaille là-bas.
et qui travaille uniquement sur toutes les causes qu'il y a, les dossiers qu'on lui propose par rapport à ce qui se trouve comme guérison qui a lieu au miracle à Lourdes. Et il disait lui-même un jour que s'il y a si peu de miracles à Lourdes, uniquement 70 de reconnus, c'est parce que la plupart du temps, pour qu'il y ait un miracle qui soit reconnu, il faut un dossier qui soit bien étoffé, qui soit bien rempli. Et pour ce dossier bien établi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rencontrer la personne de temps en temps. Or, vous avez des Chinois qui viennent et qui sont guéris. Tu vas faire comment pour aller en Chine, voir si vraiment l'évolution, la guérison a continué ou pas, ou comment ça s'est passé? Et c'est pour ça qu'en général, les 70 miracles qui ont été reconnus à Lourdes sont des gens qui sont autour de Lourdes. Ce pas des gens qui habitent en Alaska, ni en Sibérie. Et on comprend donc que ces miracles sont quand même le signe de la présence de Dieu. Hein, je vous rappelle la distinction importante entre miracle et prodige. Un miracle, c'est quoi? C'est quelque chose qui ne vient que de Dieu. Le diable ne peut pas faire de miracle. Le miracle, c'est un homme a un bras coupé et son bras repousse. Le diable peut pas faire ça. Par contre, tu as mal à la tête, tu vas dans un groupe de prière et tu ressors, tu as plus mal à la tête, le diable peut faire ça. Ça, c'est un prodige. Comme Dieu peut aussi faire des prodiges. Et c'est pour ça que dans le prodige, on reste dans l'ordre de la nature. Dans le miracle, c'est quelque chose qui va au-delà de la nature. Dieu, c'est lui qui a créé la nature. Donc il est plus fort que la nature et il peut faire ce qu'il veut. Le diable, lui, il a été créé dans une nature dans laquelle il y a des lois qu'il est obligé de respecter. Il est obligé de respecter que le soleil se lève le matin et que la lune se couche le soir. Il n'a pas le choix. Et si un jour le soleil ne se lève plus le matin ou ne se couche plus là, ça viendra de Dieu, ça c'est clair. Et c'est pour ça donc y a des miracles. Le miracle, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Le miracle, c'est, je vous dis, tu as un bras coupé et ton bras repousse, c'est un miracle. Tu avais le doigt de travers, comme je prends souvent l'exemple, ton doigt est devenu droit. Bon, ça peut être un prodige, c'est pas forcément un miracle. Mais si ton doigt était coupé et qu'il a repoussé, c'est un miracle. Et c'est pour ça que c'est important de distinguer donc entre le miracle et le prodige. Et Dieu seul peut faire des miracles, et le diable peut faire des prodiges, comme Dieu peut faire des prodiges. Je prends un autre exemple, analogue, c'est ceux qui mettent leur confiance dans les rêves. Le rêve peut venir de Dieu, comme le rêve peut venir du diable. C'est pour ça que dès qu'il y a un rêve, il faut voir. Ce qui est important, c'est est-ce que ce rêve est conforme à la parole de Dieu? Ça, c'est important. Voilà le discernement qu'on fait pour savoir si un rêve vient de Dieu ou pas de Dieu. Mais après, un rêve peut venir du diable comme un rêve peut venir de Dieu. C'est pour ça que je ne mets pas l'absolu dans le rêve. L'absolu est dans la parole de Dieu, dans l'Église, dans la doctrine, dans la vérité, dans la charité. Alors, nous avons donc, lisez, si vous voulez, l'apparition de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous. Une petite fille illettrée qui ne connaissait pas grand-chose. Elle s'occupait de ses petits moutons ou de ses vaches qu'elle gardait, là. Elle était même asthmatique. Et puis tout d'un coup, elle a eu une apparition. Et cette apparition, alors elle en a parlé à... C'est sa sœur qui a dû la dénoncer auprès de sa mère, ça s'est mal passé, enfin, tout ce qu'on veut. Après, elle est allée voir le curé. Le curé lui dit que cette histoire de Vierge Marie, ça ne m'intéresse pas. Et elle-même a dit, je ne vous dis pas que c'est la Vierge Marie, je vous dis que c'est une dame qui m'est apparue. Et après, donc la fille, face au curé, quand même, elle était plutôt illettrée, plutôt pauvre. Le curé, c'est quand même quelqu'un qui représentait quelque chose à l'époque, c'est important. Et elle n'a pas peur, elle lui a dit simplement, mais dit, ouais, cette dame-là, demande-lui son nom. Alors la fois d'après, quand elle est arrivée, qu'elle a vu la dame, hein, elle a demandé, quel est ton nom? Le curé a demandé, comment tu t'appelles? Elle lui a dit, je suis l'Immaculée Conception. Et la petite fille a retenu tous les pas qu'elle passait depuis l'apparition jusqu'à la chapelle, jusqu'à chez le curé. Elle a pris ses pas, elle est partie en disant Immaculée Conception, Immaculée Conception, Immaculée Conception. C'est pas ce que vous voulez dire, Immaculée Conception. Elle dit au curé, vous m'avez demandé le nom de la dame m'a dit qu'elle s'appelle Immaculée Conception. Le curé s'assoit, fait venir la petite fille. Tu sais ce que c'est que l'Immaculée Conception? Il dit non, je ne sais pas. Elle m'a dit que c'est l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, c'est un dogme qui a eu lieu dans l'Église quelques années auparavant. Et le dogme de l'Immaculée Conception a été établi par Rome quelques années auparavant. Il n'y a que les théologiens qui savent ce que c'est que l'Immaculée Conception, et ces petites filles, forcément, n'y connaissaient rien. Et c'est pour ça, donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le curé va commencer à prendre les choses un peu au sérieux. À un moment, même cette fille, je crois, si mes souvenirs sont bons, c'est le préfet ou donc l'autorité de l'époque, comme on disait, qui a essayé donc d'arrêter cette petite Bernadette Soubirous et pour la mettre en prison. On a fait la même chose avec les trois petits garçons les trois garçons et filles de Fatima.
bonbons, on a dit à ses enfants qu'on allait les tuer. Parce qu'ils ne voulaient pas livrer, je crois que c'est le secret en question. Et comme ils ne voulaient pas livrer le secret, on a décidé que si vous ne voulez pas nous dire ce qui a été dit, on va vous tuer. On a mis les enfants en prison avec des prisonniers. On a fait sortir, je crois, la plus grande d'abord. On dit que si tu ne nous dis pas la vérité, on va te brûler là dans un feu ou dans un four, je ne sais pas quoi, ou on va te couper, je ne sais plus ce qu'on lui a proposé. Et donc, comme elle n'a pas voulu dire, on l'a mis de côté. On ne l'a pas tué, on l'a caché. On dit à sa sœur que ta sœur est déjà morte, parce qu'elle n'a pas dit la vérité. Viens toi aussi à ton tour, maintenant dis-nous. Elle dit, je ne vous dirai pas, la Vierge Marie nous dit que c'est un secret, je dirais. Et aussi on l'a mis avec sa sœur de l'autre côté, après on a pris l'autre, qui était je crois le plus jeune. On dit que tes deux sœurs sont déjà mortes, toi aussi tu veux mourir, pour une bêtise pareille, dis-nous la vérité. Et ils n'ont rien dit. Et on voit quand même quelque part qu'il y a quand même des choses qui semblent quand même intéressantes, sur lesquelles on peut réfléchir et essayer de discuter. Et en plus, dans ces lieux d'apparition, eh bien, le fait qu'il y ait des gens qui se convertissent, c'est quand même extraordinaire. Moi, Père Ave Marie, je me suis converti dans un lieu d'apparition de la Vierge Marie. Ça s'appelle San Damiano en Italie. Un lieu qui n'est même pas reconnu par l'Église. Sur les centaines de lieux d'apparition de la Vierge Marie, l'Église en a reconnu, je crois, que 16. L'Église ne dit pas qu'on est obligé de croire aux apparitions. L'Église n'a jamais dit dans son credo qu'il faut croire aux apparitions de Lourdes de Fatima. Mais quand l'Église reconnaît quelque chose, c'est quand même malsain pour une personne qui se dit fidèle à l'Église de ne pas reconnaître la sagesse de l'Église. Et le nombre de lieux d'apparition de la Vierge Marie qui ne sont pas reconnus, il y en a aussi beaucoup. Ceux qui sont reconnus, ils sont peu nombreux par rapport à tous ceux où il y a eu des phénomènes qui étaient un petit peu des signes dans le ciel qui nous étaient proposés. Donc c'est pour ça que vous voyez, critiquer les apparitions d'une manière absolue, ça n'a pas de sens. Alors maintenant, l'Église, à chaque fois, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un discernement. Et l'Église fait un discernement. Je vous rappelle que le jour où Bernadette Soubirous a vu la Vierge Marie à Lourdes, il y a 10 autres jeunes filles dans la ville de Lourdes qui ont aussi vu la Vierge Marie. Et l'Église va discerner. Parce qu'une fois que la Vierge Marie est apparue à Bernadette Soubirous, eh bien, le diable savait que cette histoire-là allait lui créer du tort. Et pour empêcher que l'apparition soit reconnue, qu'est-ce qu'il fait? Il est lui-même apparu sous forme de la Vierge Marie à 10 autres jeunes filles. Pour qu'on puisse dire que toutes ces histoires-là, on met ça de côté, on balance. Et on aurait balancé la bonne apparition à Bernadette avec les autres. Non, l'Église prend son temps et l'Église discerne. L'Église va discerner progressivement, elle va reconnaître, ben oui, que Lourdes est un lieu intéressant, n'hésitez pas à aller là-bas, c'est une bonne chose. Donc, moi personnellement, j'ai du mal quand je discute avec quelqu'un qui me dit que les apparitions sont forcément fausses. Et un jour, il y a même quelqu'un qui me disait que Jésus-Christ lui-même n'est pas apparu après sa résurrection. Heureusement que je connaissais un petit peu les Saintes Écritures. Dans Actes au chapitre 9, on voit Jésus-Christ qui apparaît à Paul sur la route. Et Jésus-Christ aussi est apparu. Il y a le Sacré-Cœur de Jésus qui est apparu à Paray-le-Monial. Il n'y a pas que la Vierge Marie qui apparaît. On a Sainte Jeanne d'Arc qui avait des voix. On a quand même des mystiques qui ont rencontré d'autres personnes dans leur vie. Et tout ça, une fois de plus, vous voyez, ça aborde encore toujours la même logique qui fait que les morts ne sont pas morts. Comme on le sait, nous, les chrétiens qui essaient de réfléchir, c'est que les morts ne sont pas morts. Et c'est pour ça donc que nous pouvons prier ces gens qui sont vivants. Et c'est pour ça donc que nous avons développé donc une dévotion mariale dans l'Église catholique. Cette dévotion mariale n'est pas facultative. Un chrétien catholique qui ne donne pas une place particulière à la Vierge Marie dans sa vie chrétienne. Alors, il y a d'abord le Père, le Fils, l'Esprit Saint, la Trinité. Ça, c'est clair. La Trinité avec le culte de latrie, qui s'appelle le culte d'adoration, puisque l'adoration est réservée au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et dans l'Église catholique, on n'adore personne d'autre que le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Si on vous enseigne autre chose que ça, c'est une doctrine qui n'est pas la doctrine catholique. Maintenant, par contre, dans l'Église catholique, il y a l'adoration du Père, du Fils et de l'Esprit, on adore Dieu, avec l'adoration du Saint-Sacrement. Et maintenant, il y a un autre culte, qui est le culte qui est lié au Saint. Aimer Dieu et aimer son prochain. La Vierge Marie a cette relation avec Dieu à l'Annonciation, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle court chez son prochain, sa cousine Élisabeth. Et donc, on a Dieu et le prochain. Et Dieu, c'est le culte d'adoration, mais envers le prochain, il y a une relation aussi qui existe. Et je dois aimer mon prochain comme je dois aimer Dieu. Ça ne veut pas dire que je dois adorer mon prochain. Il n'y a pas d'adoration du prochain chez les catholiques.
Mais chez les catholiques, par contre, nous sommes unis ensemble pour chercher Dieu. Et nous pouvons prier les uns pour les autres. Et de même que nous prions les uns pour les autres, nous savons que les morts ne sont pas morts et que nous pouvons prier les morts. Au moins ceux qui sont au paradis. C'est pour ça qu'il y a un procès de canonisation qui fait qu'une fois que je sais qu'un saint est au ciel, je peux invoquer son nom. Et c'est pour ça que nous, les catholiques, par exemple, nous aimons invoquer les saints. Il y a la litanie des saints. Et dans la litanie des saints, il y a une place spéciale pour celle qu'on appelle la Vierge Marie. Dans le culte de la trique et l'adoration qui est réservé à Dieu, il y a en dessous le culte de Duli, qui est le culte qui est réservé aux serviteurs de Dieu, les esclaves de Dieu, doulos, grec, esclaves, serviteurs. Et dans ce culte des serviteurs de Dieu, il y a des saints et des saintes qui sont intéressantes que j'essaye d'imiter. Et je peux prier pour mon frère, comme mon frère peut aussi prier pour moi. Et cette prière-là, c'est ça qu'on appelle l'intercession. Et dans cette prière d'intercession, je peux demander à la Vierge Marie d'intercéder pour moi. Nous croyons que la Vierge Marie est au ciel auprès de Dieu. Comme le bon larron tout à l'heure, on a vu Luc 23, 43. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et de même que le bon larron est au paradis, la Vierge Marie est au paradis, et tous les saints et toutes les saintes du ciel sont au paradis. Et eux qui sont au paradis, eh bien, on peut les prier. Et on a une dévotion particulière pour celles qui, pour nous, dans le culte de Duli, a une place spéciale qu'on appelle le culte d'Hyper-Duli. Marie, c'est la sainte des saintes. Marie, c'est celle qui a été choisie par Dieu. Alors, je ne vous donne pas les passages bibliques, elle est bénie entre toutes les femmes. Toutes les générations me diront bienheureuse. C'est quand même des passages qui sont très forts. Et cette femme, c'est elle qui nous est donnée à la croix. Jean 19, 27, voici ta mère, Marie est ma mère. Et forcément, si Marie est ma mère, c'est que j'ai un lien avec elle. Si Marie était morte, comme disent les gens que les morts sont morts, il n'y aurait pas de lien avec Marie aujourd'hui, ce serait impossible. Mais Marie n'est pas morte, Marie est vivante. Et comme Marie est vivante, je peux avoir un lien avec elle. Et Jésus-Christ veut et me donne Marie comme mère. Voici ta mère. À partir de cette heure-là, le disciple a pris chez lui. Et c'est pour ça donc qu'on a inventé, dans l'Église catholique, une dévotion particulière à la Vierge Marie. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette dévotion particulière à la Vierge Marie, la dévotion à Marie n'est pas facultative. Enfin, la dévotion, c'est toujours un peu facultatif. Mais ce qui n'est pas facultatif, c'est de laisser une place particulière à Marie dans notre vie chrétienne. Maintenant, ma manière de vivre ma relation avec Marie, là, il peut y avoir chacun sa sensibilité. Moi, je vous ai déjà dit, je ne dis pas pour que vous fassiez comme moi, je le dis parce qu'il y a des gens parmi nous qui n'aiment pas le chapelet. Et moi, je fais partie des gens qui n'aiment pas le chapelet. C'est pas de ma faute, le chapelet m'énerve. Vous voulez que je vous dise quoi, moi? Je ne vous dis pas de ne pas réciter le chapelet. Ceux qui aiment le chapelet, récitez le chapelet. Tous les papes ont demandé qu'on récite le chapelet. Mais comprenez que la récitation du chapelet n'est pas notre vraie vie chrétienne. Et notre vraie vie de relation avec Marie peut passer au-delà du chapelet. Et le chapelet n'est pas nécessaire pour mener une vie mariale. Je prends un autre exemple. Il y a des gens qui vont à la messe chaque dimanche et qui malheureusement iront en enfer. Il y a des gens qui vont à la messe chaque dimanche, mais qui sont des bandits, qui trompent leurs femmes, qui volent l'argent, qui trichent, qui mentent. Et donc, c'est pour ça que je peux très bien aller à la messe et aller en enfer, comme je peux très bien dire mon chapelet et aller en enfer. Je peux aussi très bien assister à la messe et devenir un saint. Et la messe n'est pas facultative, la messe est obligatoire, le chapelet est facultatif. On ne peut pas obliger quelqu'un à réciter le chapelet. Aucun prêtre n'est obligé de réciter le chapelet. Quand il va se confesser, il ne va pas dire « Mon père, je vais me confesser parce que je n'ai pas récité le chapelet hier ». Si toi-même tu as mis dans ton cœur le désir de dire le chapelet tous les jours, dis le chapelet tous les jours. Mais ce que je veux vous faire comprendre, vous voyez, c'est que l'important, ce n'est pas le chapelet, l'important, c'est Marie. Il ne faut pas qu'on se trompe dans notre discours. Et l'important, c'est quelle est la relation que tu vis avec Marie, quelle est la place de Marie dans ta vie et dans ton cœur à toi aujourd'hui. Est-ce que Marie est réellement ta mère, ta grande sœur, à qui tu te confies, à qui tu demandes « aide-moi à marcher sur le chemin sur lequel tu as marché ». Et Marie, c'est quelqu'un qui veut nous aider. Oui, on a tous des gens qui nous aident. Même vous, là, qui n'aimez pas la Vierge Marie, ou entre guillemets, qui avez une dévotion bizarre par rapport à la Vierge Marie, il y a bien un pasteur ou l'autre que vous aimez. Un homme ou de Dieu ou l'autre que vous aimez. Nous, dans l'Église catholique, on a des saints qui sont pour nous des modèles. Et parmi tous ces modèles qui sont là, que nous aimons, on aime lire la vie des saints, essayer de les imiter pour faire comme eux. Saint Paul a dit combien de fois dans ses évangiles, dans ses épîtres, et imitez-moi. C'est extraordinaire, l'audace de l'humilité de Paul qui nous demande de l'imiter. Bien forcément, s'il y a bien quelqu'un à imiter, alors Jésus-Christ en premier lieu bien sûr, mais il est Dieu. Mais parmi ceux qui ont été chrétiens, la première personne à imiter, c'est la Vierge Marie. Et c'est pour ça qu'elle nous est donnée comme modèle, pour nous aider nous aussi à vivre ce qu'elle a vécu.
La Vierge Marie nous est donnée pour que nous puissions nous aussi faire comme elle, dire qu'il me soit fait selon ta parole. On a vu hier dans Jean chapitre 2 la parole de Marie au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Et Marie n'a qu'un seul désir. Quand Marie te parle, elle te dit, fais tout ce que mon fils te demande. Et le seul désir de Marie, il est là, il n'est pas ailleurs. Marie est heureuse quand tu te sanctifies. Marie est heureuse quand tu te donnes entièrement à Jésus-Christ. Marie est heureuse quand tu vis une relation avec Dieu qui soit complètement vraie. Et Marie n'a pas d'autre souci que de vouloir faire de nous des enfants de Dieu entièrement engagés à la suite de son Fils. Et si quelqu'un veut faire plaisir à Marie, forcément, c'est essayer d'aimer davantage son Fils. Comment quelqu'un peut penser que la Vierge Marie peut nous séparer de Dieu? C'est comme si vous pensiez qu'en écoutant les émissions du Père et de Marie, l'émission du Père et de Marie va vous séparer de Jésus-Christ. Comment pouvez-vous penser que moi, Père et Marie, je serais heureux si un d'entre vous abandonne Jésus? Et vous pensez que la Vierge Marie pense quoi? Infiniment plus que moi. Et la Vierge Marie n'a qu'un seul désir, c'est que nous tous nous suivions Jésus-Christ d'une manière radicale et totale. Et c'est pour ça donc on a cette dévotion particulière envers cette femme qui est notre mère, que nous aimons. Et elle nous prend par la main et nous lui donnons la main de temps en temps. Quand on passe dans des endroits différents, on dit que Marie, tu as fait comment? Aide-nous, nous aussi, à pouvoir être fidèles comme tu as été fidèle, à pouvoir aimer comme tu as aimé. Donne-moi ton cœur, Marie, pour que moi aussi je puisse aimer Jésus-Christ comme tu l'as aimé. Et voilà le rôle de Marie, je crois, il n'est pas ailleurs. Alors maintenant, pour vivre cette dévotion mariale, on a voulu aider les chrétiens à pouvoir avoir cette dévotion mariale en inventant une prière qu'on appelle le chapelet. Alors, vous causez autant que vous voulez, on dira vers l'an 1000, 1200, entre Saint-Dominique et Saint-Bernard. Alors, je n'ai pas fait de recherche particulière, hein, mais c'est ce que j'ai appris quand je faisais mes cours à l'époque. Et donc, alors, c'est né quand exactement? Je n'en sais rien. Hein. Et pourquoi il y a une dizaine et pas une onzaine ou une neuvaine? Je n'en sais absolument rien. Pourquoi dans un chapelet il y a 5 dizaines et pas 7 dizaines? Hein, je n'en sais rien et ça m'est égal. Maintenant, ce que je sais, vous voyez, c'est que je pense que si on veut essayer de comprendre ce que c'est que le chapelet, d'abord, la première des choses, même pour une personne qui récite le chapelet bêtement, il n'y a pas de souci, au moins tu prends 20 minutes de ton temps où tu ne fais pas le congossa, tu ne parles pas mal des gens et tu penses à Dieu. Donc déjà ça, c'est un point positif. Se décider déjà de pouvoir dire un chapelet tous les jours, ou pendant chaque jour je prends 20 minutes dans lesquelles j'essaie de penser à Dieu chaque jour, déjà ça c'est une bonne chose. Ça c'est déjà bien. Mais maintenant, il faut essayer d'améliorer. Et comprendre, vous voyez, qu'à travers le chapelet, on nous propose des mystères. Hein, on aurait pu vous dire, vous récitez 50 Je vous salue Marie à la suite. Voilà, ça fait un chapelet. Tu fais Je vous salue Marie, je vous salue Marie, je vous salue Marie, 50 fois, paf, tu as fini le chapelet. On a voulu couper et mettre des mystères. Pourquoi? Pour essayer de faire que nous voulons réfléchir sur la manière dont la Vierge Marie a vécu sa vie avec Jésus, l'Annonciation. L'Annonciation, alors tu réfléchis sur l'Annonciation. Hier, j'étais surpris dans la petite chapelle, parce que j'ai la chance d'avoir une petite chapelle où j'ai la clé dans laquelle je peux aller prier quand je veux. Eh bien, j'étais dans la chapelle à l'heure de l'Angélus, et j'étais heureux de réciter l'Angélus. L'Angélus m'a souvent énervé, mais hier soir, j'étais seul dans cette petite église, où Dieu forcément est seul. Profitez du temps de confinement pour entrer dans vos églises. Allez passer du temps avec Jésus-Christ. Même si c'est 5 minutes par jour, allez-y, il vous attend. C'est pour ça qu'il y a les églises. C'est pour ça qu'il y a l'Eucharistie. Et ce soir-là, j'étais là, et puis les cloches sonnaient, et j'ai récité mon Angélus. Et se rappeler que cette femme a dit oui. Marie a dit oui à l'Annonciation. C'est quand même extraordinaire. Et on comprend pourquoi elle a une place unique, elle est bénie entre toutes les femmes. Et merci au oui de Marie, c'est l'Annonciation. Marie a dit oui. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur. Est-ce que toi, tu veux faire la même chose? Ensuite, est-ce que tu es prêt à aller voir ton cousin ou ta cousine Élisabeth? Avant d'aller voir ton cousin ou ta cousine Élisabeth, comment tu t'occupes de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de tes employés, de tes ouvriers? Et je crois, à travers toute la vie de Marie, tout ce que nous allons méditer, c'est pour essayer de voir comment Marie elle-même a essayé de le vivre, puisque pour nous, elle est quand même le modèle de ceux qui ont réussi à faire la volonté du Père. Et je crois qu'il faut, moi je pense maintenant, vous voyez, comme j'aime pas tout ce qui est un peu formaliste, tout ce qui est habituel, tout ce qui est répétitif, il faut même dans ton chapelet que tu puisses toi-même inventer des dizaines.
Il m'arrive de temps en temps de dire des chapelets ou des dizaines, hein. Mais moi, j'aime bien, par exemple, quand je réfléchis, prendre une dizaine, faire une dizaine sur la relation entre Joseph et Marie. Marie, fais-moi comprendre comment Joseph et toi, vous avez vécu. Au moment où tu étais enceinte et que Joseph a voulu te répudier, qu'est-ce que ça veut dire? Comment as-tu vécu cela? Je vous sais. Et ce qu'il y a de bien, vous voyez, avec Jean-Paul II maintenant, c'est que Jean-Paul II, lui, a inventé des mystères où Marie n'est même pas présente. Et c'est magnifique. Pourquoi? Parce que ça nous montre que nous devons tout méditer avec Marie. Et il faut méditer même avec Marie, même des mystères où Marie n'était pas présente. Je suis persuadé que lorsqu'il y a eu la tempête apaisée, que Jésus-Christ était dans sa barque avec les apôtres, dans Matthieu chapitre 8, verset 23. Pendant cette tempête apaisée, forcément, pour moi, le secrétaire de Marie, c'est Jean. Et donc, lorsque les apôtres revenaient, Marie devait prendre Jean à part pour dire comment ça s'est passé, est-ce que les Juifs l'ont agressé, comment ça se passe, est-ce que les gens écoutent bien, toutes ces choses. Et forcément, il a dû lui raconter la tempête apaisée. On a failli mourir, c'était compliqué. Et maintenant que c'était compliqué, qu'on a failli mourir, il a fallu qu'on réveille Jésus-Christ, puis il a arrêté la tempête. Mer, stop, vent, stop, tout s'est arrêté. Et Marie a gardé ça. Marie n'a pas gardé uniquement ce qu'elle a vécu avec Jésus-Christ, mais elle a gardé tout. Et c'est pour ça que nous devons, nous aussi, à la suite de Marie, être capables de tout garder. Et je conclurai en vous disant, je pense que quelqu'un qui aime Marie est quelqu'un qui doit aimer les Saintes Écritures. Et vous qui aimez réciter le chapelet, continuez, c'est bien, mais n'hésitez pas à essayer aussi d'ouvrir la Bible de temps en temps et de la lire davantage. Il est dit 2 fois, et je terminerai par ce passage, c'est dans Luc, au tout début de Luc, 2 fois il est dit, elle méditait ses paroles et les gardait dans son cœur. C'est au verset 19, Luc 2, 19, Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et Luc chapitre 2 verset 51, puis il descendit avec eux pour les Nazareth et il leur était soumis. Sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur. Et à nous, à la suite de Marie, de garder la parole de Dieu dans notre cœur. Et demandons à Marie qu'elle nous aide à garder la parole de Dieu. Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Elle est bienheureuse parce qu'elle garde la parole de Dieu. Et en gardant la parole de Dieu, eh bien, elle devient forte, elle la met en pratique et elle sera présente à la croix. Et Pierre, qui doutait et qui a entendu l'annonce 3 fois, Jésus-Christ lui a dit « Je vais mourir », a fui parce qu'il n'a pas gardé la parole de Dieu dans son cœur. Gardons cette parole de Dieu comme Marie l'a fait, et ainsi devenons-nous aussi des saints et des saintes. Je vous souhaite un très bon week-end, et je vous dis donc à demain lorsqu'il sera 19h. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous rappelle que je fonctionne surtout par WhatsApp puisque je suis en France actuellement.